Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. C'est l'apôtre Louis Armand Paulin. Ce matin, je vous partage une vidéo sur mon appel apostolique. Évidemment, avant d'en parler, je dois faire peut-être une mise en garde concernant l'apostolat. Évidemment, il y a plusieurs chrétiens qui rejettent le ministère apostolique. Moi, personnellement, je suis né à l'église pendant des décennies. Je n'avais pas de connaissance vraiment du ministère apostolique. Parce que j'étais dans une église baptiste et puis quelquefois dans les églises évangéliques. Donc, je n'avais pas de connaissance ni d'enseignement concernant le ministère apostolique. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui m'a révélé cela. Et finalement, j'ai été en contact avec d'autres leaders ici qui m'ont montré aussi. Donc, que je vois la puissance de Dieu, je vois l'œuvre de Dieu dans leur vie, donc qui m'a convaincu du ministère apostolique. Évidemment, ça génère beaucoup de réactions. Personnellement, il y a des frères qui m'ont rejeté quand ils ont su que je suis apôtre. Ils m'ont rejeté. D'abord, ils ont rejeté la personne et également, ils ont rejeté le ministère. Et donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de parler du ministère apostolique. Ce que je dis, peut-être à ces frères ou à ceux qui rejettent le ministère apostolique, d'avoir l'humilité, de demander au Seigneur une direction par rapport à ça, de demander au Seigneur d'avoir une conviction par rapport à sa parole, parce que la parole de Dieu dit clairement dans Éphésiens 4 qu'il va avoir les 5 ministères, dont le ministère apostolique, qui vont équiper les saints. Et donc, parvenir à cette foi, à cette unité dans la foi et aussi unité dans l'amour. Et donc, maintenant, quand on regarde, il y a plusieurs dénominations, plusieurs personnes, des fois, qui font des choses différentes. Alors, c'est très important de comprendre que les 5 ministères sont nécessaires pour parvenir à cela. C'est la parole de Dieu, les amis. Nous ne sommes pas en train de l'inventer. Si vous lisez clairement dans Éphésiens 4, ça parle des 5 ministères. Donc, le ministère, l'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste et le docteur ou l'enseignant. Alors, c'est clairement biblique. Alors, comme je dis, là, ça prend l'humilité de ma part personnellement, parce que je ne peux pas arriver pour m'imposer à personne. Je n'ai pas le droit de faire cela. Je n'ai pas le droit de convaincre quelqu'un pour m'accepter comme apôtre. J'ai seulement répondu à l'appel du Seigneur, donc l'appel du Seigneur dans ma vie. Il m'a appelé pour être son apôtre. Et donc, moi, je suis là tout simplement pour répondre à son appel, pour être obéissant à l'appel du Seigneur. Alors, ce matin, ce n'est pas une vidéo de justification, mais surtout une vidéo d'information et peut-être de formation aussi. Alors, mon appel apostolique est très spécifique, parce qu'il y a plusieurs types d'apôtres. Il y a des apôtres qui vont des nations, il y a des apôtres que le Seigneur donne des mandats spécifiques pour faire quelque chose. Ça, on l'a vu dans la Bible. Et maintenant, il y a des apôtres du 21e siècle qui ont des mandats spécifiques. Donc, j'avais reçu l'autorité de la part du Seigneur de faire quelque chose de très spécifique pour lui. Mon appel apostolique, c'est un appel pour le témoignage. Le Seigneur m'a appelé pour témoigner son nom. Donc, je suis appelé pour témoigner Jésus-Christ et également de faire des témoins. C'est un appel aussi simple que ça. Donc, moi, je suis là pour témoigner le nom de Jésus-Christ, de témoigner donc sa puissance et son amour. Également, je suis là pour faire des témoins. C'est spécifique, mais c'est un petit peu complexe aussi comme appel parce que quand on parle de témoins dans la Bible, ce que vous voyez, et aussi dans la vie aussi des chrétiens, il y a comme 3 types de chrétiens. Il y a un chrétien qui est croyant, qui croit en Dieu tout simplement. C'est quelqu'un qui croit en Dieu pour faire des choses dans sa vie. Ça, on l'a vu aussi quand Jésus était sur la terre. On voyait des gens qui étaient après lui, qui cherchaient un miracle, quelque chose. Donc, il y a des chrétiens aujourd'hui qui vont juste aller à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Ils veulent un miracle. Donc, ce sont des croyants.
D'autres chrétiens qui vont peut-être plus loin, qui sont des disciples, eux, ils vont essayer de suivre la Bible, ils vont essayer de suivre un enseignement, une doctrine, ils vont être beaucoup plus assidus dans la prière, dans une église en particulier, ou bien ils vont être beaucoup plus assidus, ils vont être avec des frères et sœurs aussi, donc pour être des disciples de Jésus-Christ. Le témoin, par contre, c'est celui-même qui reçoit la puissance. Jésus a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, « Vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. » Donc, il parlait avec les disciples. Il disait, eux, ils vont recevoir une puissance, ils seront leurs témoins. Donc, c'est de ça que je parle maintenant. Nous sommes en train d'élever des témoins. Ce n'est pas des croyants. Évidemment, il commence par la croyance. Ce n'est pas des croyants que nous sommes en train d'élever. Ce n'est pas des disciples que nous sommes en train d'élever. Nous sommes en train d'élever des témoins. Les témoins représentent le Seigneur. Un témoin de Jésus-Christ représente le Seigneur. Donc, par son esprit qui vit en eux, il témoigne l'amour de Jésus-Christ. Il témoigne également sa puissance. C'est uniquement ça donc, que nous sommes en train de faire. Alors, uniquement dans le sens où c'est très spécifique, c'est très dirigé. Donc, nous ne sommes pas un ministère pastoral, même si j'ai l'onction pastorale, mais nous ne sommes pas une mission pastorale. Nous sommes une mission qui est très apostolique. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de témoigner l'amour de Jésus-Christ et sa puissance. Et nous sommes en train d'élever des témoins dans cette nation et également dans nos vies, dans nos familles. Donc, c'est un appel, je vous dis, là, qui demande beaucoup de prières et de relations également, parce que j'ai des relations avec plusieurs autres apôtres qui sont avec nous, qui nous soutiennent et que nous avons des relations avec eux aussi pour cette mission, parce que nous savons, même si nous avons une mission spécifique, mais nous sommes dans le grand corps du Christ, nous travaillons ensemble pour sa gloire. Alors voilà un peu aujourd'hui, ce matin, que je voulais peut-être préciser là pour ceux qui regardent, pour ceux également qui veulent nous suivre et qui veulent aussi prendre une décision par rapport à leur vie. Ça, c'est important quand on est chrétien de savoir pourquoi on est là, c'est quoi l'appel qu'on a reçu de la part du Seigneur. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens sont là pendant des années, ils vivent, ils n'ont aucune idée c'est quoi l'appel qu'ils ont reçu, alors que chaque chrétien a reçu un appel. Alors c'est le temps vraiment de chercher le Seigneur, d'être dans la prière, dans l'humilité, pour savoir exactement ce qu'on doit faire pour le Seigneur avant son retour, ou même avant notre départ vers lui au ciel. Voilà, bonne journée, à bientôt.